Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que, en ce moment et où que vous soyez, un manteau de paix descende sur vos épaules. Ce manteau est tissé avec la tendresse même du ciel. Qu'il couvre aussi votre maison et votre cœur. Je vous invite à respirer profondément et à relâcher les tensions du jour. Permettez que la présence sacrée de Dieu remplisse chaque espace où vous vous trouvez. Imaginez un sceau de protection divine placé sur votre esprit, protégeant vos pensées. Il est aussi sur votre cœur, blindant vos émotions. Et sur votre foyer, il crée une forteresse spirituelle impénétrable. C'est un temps sacré, un oasis au milieu du désert de la vie. Nous avons séparé ce moment, non par obligation. C'est par un désir profond de nous connecter à la source de tout amour et de toute espérance. Soyez les bienvenus dans cet espace de prière et de réflexion. Nous nous levons maintenant, non par notre propre force, mais c'est par l'autorité qui nous a été conférée. C'est au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans l'unité de la foi, nous nous positionnons comme des gardiens spirituels de nos foyers et de nos familles. Et avec l'audace d'enfants aimés, nous déclarons que toute œuvre du malin contre nos maisons tombe maintenant. Nous nous levons contre l'esprit de division qui essaie de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, nous brisons son influence et réprimandons son action. Nous déclarons que le lien d'amour et d'unité dans notre famille est plus fort. Nous nous opposons à tout esprit de discorde, de colère, d'amertume et de manque de pardon. Nous défaisons ces complots et lui ordonnons de se retirer de notre histoire, de notre lignée. Nous annulons le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre notre famille. Cela inclut celle de nos ancêtres, d'ennemis déclarés ou cachés. Cela inclut aussi les mots irréfléchis prononcés par nous-mêmes. Par le pouvoir du sang de l'agneau, nous brisons toute malédiction héréditaire de dépendance, de divorce, de misère et de maladie. Nous déclarons un nouveau temps, une nouvelle histoire, une lignée de bénédictions pour nos descendants. Nous commandons que toute attaque spirituelle dirigée contre la vie, la santé, l'esprit et l'avenir de nos enfants cesse immédiatement. Nous les couvrons du sang de Jésus et déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur. Ils sont des instruments pour sa gloire. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous proclamons que notre foyer est un territoire sacré. Il est gardé par des anges puissants, un lieu où règne la paix du Christ. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix. Nous en prenons possession pour chaque membre de notre famille. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais vous inviter à calmer votre cœur de guerrier et à ouvrir votre cœur de fils, de fille. Je veux que vous marchiez avec moi à travers l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. C'est une histoire révélatrice qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, mais que je préfère l'appeler la parabole du Père amoureux. Fermez les yeux un instant et permettez-vous d'entrer dans cette scène. Voyez un fils plus jeune, inquiet. Il sent que la vie chez son père est limitante. Il pense que le vrai bonheur est dehors, dans le monde des lumières et des promesses faciles.
Il s'approche de son père et, avec une froideur qui transperce l'âme, il demande sa part d'héritage. Dans la culture de cette époque, c'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie loin de toi. » Essayez de sentir la douleur dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, il ne l'emprisonne pas. Le cœur brisé, il remet à son fils les biens qu'il a amassés avec tant de sueur et le voit partir. Accompagnez maintenant ce jeune homme dans son voyage. Il voyage vers une terre lointaine et là, il gaspille tout ce qu'il a dans une vie d'excès, de plaisir vide. Il est le centre de l'attention, l'ami de tous, tant que l'argent dure. Mais alors, la fête se termine. Une grande famine frappe la terre, et lui, qui avait tout auparavant, a maintenant faim. Sans amis, sans argent, sans dignité, le seul travail qu'il trouve est de s'occuper des porcs, un animal impur pour un juif. L'humiliation est totale. Il en vient à désirer manger la nourriture donnée aux porcs, mais personne ne lui donnait rien. C'est au fond du trou, au milieu de l'odeur de la boue et de la misère, que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision est prise. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, tournez votre regard vers la figure du père. Imaginez-le, jour après jour, montant une petite colline près de la maison, forçant sa vue sur la ligne de l'horizon. Chaque silhouette lointaine était une lueur d'espoir, suivie d'une petite déception. Les voisins se moquaient peu, être de lui, le traitant de fou d'attendre encore. Mais l'amour d'un père ne se lasse pas, il n'abandonne pas. Et puis, un certain jour, il aperçoit une silhouette. Elle est loin, elle est sale, elle boite, mais le cœur du père la reconnaît. C'est son fils. Et que fait-il? Il n'attend pas. Lui, un homme de bien, un patriarche, soulève ses vêtements et court. Il court d'une manière qui aurait pu être considérée indigne pour un homme de sa position. Il court. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentir répété, le père le prend dans ses bras. Il l'embrasse à plusieurs reprises. L'odeur de la saleté et des porcs n'importe pas. Ce qui importe, c'est que le fils qui était mort a revécu. Il était perdu et il a été retrouvé. Il ordonne qu'on apporte la meilleure robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds et qu'on prépare une grande fête. Cette histoire, si riche et profonde, est un miroir de notre propre parcours et du parcours de ceux que nous aimons. La première grande leçon que le cœur de ce père nous enseigne est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais sa famille. Peut être que vous, père ou mère, regardez l'horizon de la vie. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est éloigné. Il ou elle a choisi des chemins d'autodestruction. Peut être que vous, épouse ou mari, attendez un conjoint qui s'est perdu dans ces terres lointaines. Le cœur du Père dans la parabole nous assure ceci. Dieu continue d'attendre, d'aimer et d'avoir les bras ouverts. Son amour n'est pas conditionné par notre bon comportement. C'est une force constante, éternelle et rédemptrice. La deuxième vérité puissante est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le tournant pour le fils prodigue fut quand il rentra en lui-même. Il reconnut son état de misère. Il se souvint de la bonté de la maison de son père. C'est notre prière aujourd'hui,
Que le Saint-Esprit visite chaque membre de notre famille éloignée. Qu'il produise en eux ce retour à soi. Peu importe la profondeur du puits ou l'ampleur de l'erreur. La porte de la maison du Père Céleste n'est jamais verrouillée. Il y a toujours l'espoir d'un nouveau départ, d'une nouvelle page et d'un retour à la maison. Et enfin, la leçon la plus transformatrice, c'est le pouvoir du pardon qui restaure la famille. Observez que le Père ne dit pas « Je te l'avais dit ». Il n'humilie pas le Fils, il ne le met pas en période d'essai. Il le restaure immédiatement à sa position de fils. La nouvelle robe couvre sa honte. L'anneau restaure son autorité. Les sandales restaurent sa dignité d'homme libre. C'est ainsi que le pardon fonctionne. Il n'efface pas seulement la dette, il restaure l'honneur. Je vous demande aujourd'hui, quel rôle avez-vous joué dans votre famille? Avez-vous été le père qui court à la rencontre? Ou peut-être, comme le frère aîné de l'histoire, avez-vous gardé du ressentiment et de l'amertume dans votre cœur? Êtes-vous incapable de célébrer la restauration de quelqu'un? La guérison de notre famille passe invariablement par notre disposition à libérer et à recevoir le pardon. C'est dans la même mesure extravagante que le Père nous a pardonné. C'est avec cette image du Père courant pour protéger, accueillir et restaurer son Fils que nous nous tournons vers les promesses sacrées contenues dans les psaumes. Les mots que nous lisons là ne sont pas seulement d'ancienne poésie. Ce sont des déclarations prophétiques du soin et de la protection. Ce Père Céleste les a pour chacun de nous, ses enfants. Le psaume 91 est un bouclier de foi, la promesse que, sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr. C'est un refuge contre toutes les tempêtes de la vie. C'est la garantie que, même au milieu des dangers visibles et invisibles, sa fidélité est notre bouclier et notre rempart. Et le psaume 23 complète cette promesse. Il nous rappelle que ce Dieu protecteur est aussi notre bon berger. Il nous guide, nous soutient et nous prépare un banquet. Cela se passe même en présence de nos ennemis. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux une fois de plus. Respirez profondément. Recevez chaque parole du psaume 91, non comme une lecture distante, mais comme une lettre d'amour et une promesse irrévocable de Dieu pour vous et toute votre famille. Appropriez-vous chaque verset et déclarez-le comme votre vérité. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton rempart. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni du fléau qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent.
Parce qu'il m'a aimé d'un si grand amour, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, Père de la parabole, Père qui court à notre rencontre, nous nous présentons devant toi. Nos cœurs débordent de la certitude de ton amour et de ton pouvoir restaurateur. Nous nous accrochons aux promesses que nous venons de lire et les revendiquons sur nos vies et sur nos familles. Seigneur, en ce moment, nous voulons élever devant ton trône chaque fils et chaque fille. Ce sont ceux qui se trouvent dans une terre lointaine. Est-ce une distance physique, émotionnelle ou spirituelle? Ô Père, nous crions que ton Saint-Esprit aille là où ils se trouvent. Qu'il les trouve au milieu de leur douleur, de leur rébellion ou de leur confusion. Qu'il produise en eux le retour à soi. Éveille en eux le souvenir de ton amour, la nostalgie de ta maison. Nous brisons toutes les chaînes de dépendance, de mauvaise compagnie, de philosophie trompeuse qui les retiennent captifs. Et nous déclarons par la foi que nous préparons la fête, car nous croyons en leur retour. Nous prions, Seigneur, pour les mariages qui sont blessés, pour les alliances qui ont été brisées par la trahison, par l'indifférence, par les mots durs. Père, toi qui restaures toutes choses, nous te demandons, verse ton baume de guérison sur ces cœurs. Restaure la communication, le respect, le romantisme et la complicité. Là où l'amour s'est refroidi, nous demandons que le feu de ton esprit le rallume. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, là où l'orgueil et l'amertume ont bâti des murs. Abat, Seigneur, ces murailles. Donne aux parents la sagesse d'aimer et l'humilité de demander pardon, et donne aux enfants un cœur enseignable et pardonnant. Nous réclamons la paix au sein de nos foyers, afin que cessent les querelles et les disputes entre frères et sœurs. Basés sur la promesse du psaume 23, nous déclarons « Le Seigneur est notre berger, et nous ne manquerons de rien. » Nous te présentons nos finances et nos besoins. Là où il y a du chômage, ouvre des portes, Seigneur. Là où il y a des dettes, apporte la provision et la sagesse pour gérer. Là où il y a pénurie, multiplie le peu, comme tu l'as fait avec les pains et les poissons. Que la prospérité du ciel coule sur nos maisons, non pour l'égoïsme, mais pour que nous soyons des canaux de bénédiction. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Nous réprimandons toute maladie au nom de Jésus. Nous prions aussi pour la guérison des blessures de l'âme, la dépression, l'anxiété, les peurs, les traumatismes du passé. Touche chaque esprit, chaque cœur, et apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Je vous invite maintenant, avec foi, à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Nous allons former une grande chaîne de prières, croyant que lorsque deux ou plus s'accordent sur la terre, c'est lié dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix qui restaure, la paix qui unifie, la paix qui guérit. Que votre famille soit un phare de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde. Allez dans la certitude que vous n'êtes pas seul, que le Père vous voit, vous aime et a déjà couru dans votre direction.
Recevez la victoire, la restauration et la bénédiction complète dans votre maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.